Une des tâches les plus importantes que l'enseignant va faire dans la semaine, c'est prendre l'assiduité. Dans le cas des écoles secondaires, incluant les classes 7-8 qui prennent l'assiduité par classe et non pas par bloc, il y a deux façons d'accéder à la section d'assiduité. Donc, de la vue enseignant, on peut avoir le widget classe d'enseignant avec nos cours de la journée. Donc, l'enseignant peut soit aller prendre l'assiduité par liste de classe. Donc, ça nous amène directement à la liste de classe où il prend l'assiduité. Ou il peut, si je reviens à la page d'accueil, aller prendre l'assiduité par plan de salle de classe. Donc, ça nous amène au plan de salle de classe où il peut prendre l'assiduité. Ou, encore une fois, si les classes ne sont pas disponibles ici, il peut aller faire l'assiduité en cliquant l'onglet supérieur Assiduité et en choisissant la classe appropriée. Donc, je vais prendre le cours de religion. Puis encore une fois, ça m'amène au même endroit. Donc, soit l'entrée qui est la liste de classe ou le plan de classe. Donc, de sa liste de classe, l'enseignant peut maintenant aller indiquer si l'élève est absent. Donc, on va dire que Maria est absent, que Colin est absent. Oh non, je me suis trompée. Je ne veux pas que Colin soit absent. Donc, je vais aller cliquer sur présent. Oui, c'est une erreur. Donc, je veux l'indiquer présent. Puis ensuite, Cassidy, elle était en retard. Donc, je vais indiquer retard. Puis si vous êtes en 9-12, comme présentement, les enseignants ont accès à indiquer une raison du retard. Donc, il y a plus d'une façon de procéder. Vous fallait indiquer l'heure d'entrée, donc suite à son retard. Cliquez sur la loupe pour choisir une raison prédéterminée. Donc, ici, on parle de raison du retard. Donc, on choisit ici, on a le choix entre autobus en retard, autobus manqué, rendez-vous en retard, s'est levé en retard. Donc, on pourrait choisir celle-là, puis indiquer OK. Ou si on n'a pas trouvé la raison en particulier, on peut juste aller indiquer notre raison dans la boîte et cliquer OK. Donc, vous pouvez voir, c'est ça, ça l'indiquait Maria absente. J'avais fait une erreur, j'avais mis Colin absent, finalement, tu es présent. Et puis, Cassidy, elle est en retard. Donc, ici, c'est indiqué late, mais ça va être changé bientôt. Puis, vous voyez, tous les petits astérix, c'est là où un changement a été effectué. Puis, l'astérix est là parce que rien n'a été publié encore ou sauvegardé encore. Donc, si je suis satisfait avec le tout, je dois absolument aller publier ou sauvegarder pour que le tout soit envoyé à l'administration. Donc, souhaitez-vous publier dans l'assiduité? Oui. Donc, j'enregistre. Puis maintenant, vous voyez, les petits astérix sont disparus. Si je vais aller voir ce qui avait été indiqué, ou les détails de l'absence. Donc, quand la secrétaire aura rentré les informations, j'aurai accès à c'était quoi la raison de l'absence si je ne savais pas d'avance ou s'il y a eu des changements qui ont eu lieu au niveau du secrétariat. La même chose pour le retard. Je peux aller voir le commentaire que j'avais indiqué lors du retard qui est aussi disponible. Je peux aussi prendre l'assiduité par plan de salle. Puis c'est le même principe. Donc ici, j'ai déjà pris l'assiduité pour ce cours-là. Donc, je vois que Cassidy ici était en retard. Puis que Maria est absente. Les enseignants peuvent seulement prendre l'assiduité une fois. Donc, si des changements ont besoin d'être faits après que l'assiduité a été publiée, l'enseignant doit contacter l'administration comme on le fait présentement pour indiquer qu'un changement doit avoir lieu.